Le déballage de la lampe Sofirn SC31. Donc une petite boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? La doc. On a la lampe. Assez lourde. Un câble de charge. Une sangle que l'on doit pouvoir accrocher quelque part. Alors ici. On peut voir qu'il y a aussi a priori ah non, c'est pas là. On peut voir que avec les sangles il y a aussi des joints d'étanchéité, donc ils doivent donc la lampe s'ouvre comme ça. À l'intérieur on voit la batterie 18650. On voit le connecteur de charge avec une protection pour l'étanchéité. Pas si simple à remettre que ça. Interrupteur. On peut voir qu'elle a un clip de ceinture. Ça peut être pas mal. C'est clair. Au niveau de l'utilisation de la lampe Sofirn SC31 Pro, tout se fait avec un seul bouton. Et il y a des tas de combinaisons possibles. Et donc en fait sur la doc en anglais, il y a toutes les explications suivant le nombre de clics qu'on va faire sur le bouton, si on va rester enfoncé longtemps sur le dernier appui, ça va enclencher des modes et ça va faire que la lampe va fonctionner différemment. Et en plus, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode simple UI et le mode avancé. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut faire toute une combinaison de touches. Bon, de base, le mode simple UI, quand on est à l'arrêt, on appuie une fois, ça la met en marche. On rappuie, ça l'arrête. Si on appuie tout en maintenant, ça va faire varier l'intensité. Dans le sens inverse, même chose, varier l'intensité vers le minimum. Quand on appuie une fois, on met donc la lampe en marche et si on rappuie deux fois rapidement, elle va se mettre au mode maximal. Si on rappuie deux fois, elle va se mettre au mode un mode d'éclairage moyen.
Voilà. Une fois qu'on est là, si on appuie 4 fois, on passe au mode dans le mode lockout. Et là, normalement, quand on va appuyer, ça va s'allumer en même temps qu'on reste appuyé. C'est-à-dire un peu comme si on voulait faire du morse. À noter que si on reste appuyé longtemps, ça va normalement pas éclairer de la même façon. Voilà. Pour ressortir de ce mode, alors il faut refaire 4 clics rapides. Est-ce que je suis sorti? Je suis peut-être sorti. Voilà. Bon, normalement, pour passer dans le mode avancé, d'après le schéma, on aurait l'impression qu'il faut faire 10 clics et rester appuyé sur le 10e. Sauf que moi, j'ai jamais vraiment réussi à faire ça. Mais bon, sûrement que c'est possible. Et, ou en tout cas, je me suis pas rendu compte que j'étais passé dans le mode. Parce qu'après, il y a d'autres possibilités. On peut voir qu'on peut passer en mode candle, mode bougie, lightning storm, tactical strobe, party strobe. Donc je pense que ça doit pouvoir faire des sortes de flash. Mais j'ai jamais réussi à faire ça. Donc voilà. Sinon, voilà, concernant la lampe, donc on apprécie que ce soit un chargement avec un câble USB, là, une prise type C, parce que en fait, ce sera facile de la faire charger, même si on la laisse dans la voiture et qu'on a un câble de charge dans la voiture et des prises USB, bien sûr, on pourra la faire recharger quand on roule pour qu'elle soit toujours prête à être utilisée. Voilà. Voilà, donc concernant cette lampe. Donc elle a une puissance de 2000 lumens hein, et on peut voir que ça éclaire à fond en fait. Et il faut surtout pas se mettre la lumière dans la figure à ce moment-là parce que on ne voit plus rien. Voilà. Le test de la lampe Sophian SC31 Pro.